Vous le savez, on souhaite l'avoir au sein de la fédération. Il est en pleine formation, même s'il est encore, il a encore un pied sur le terrain, mais il a un pied sur l'après. Et on sera là avec lui. On lui rendra l'hommage qu'il mérite. Alors on attendra bien évidemment qu'il ait perdu, et j'espère qu'il perdra le plus tard possible, pour lui rendre hommage. Et puis enfin Mary Pierce, je crois qu'il était important aussi, c'est une volonté de la fédération de rendre hommage au tennis féminin. Et non seulement Mary Pierce, c'est une occasion, mais faut pas oublier qu'on a 5 titres de Grand Chelem avec nos 3 joueuses, que ce soit Marion Bartoli, Amélie Mauresmo et Mary Pierce, et qu'il serait temps que la fédération fasse quelque chose. Donc je me le dis à moi-même, on le sait. On a une priorité cette année avec Rafael Nadal, mais on pensait qu'il était important que Mary Pierce, il y a 25 ans, gagnait ici et qu'on lui rende un hommage digne de ce nom. Voilà. Le tennis féminin français se porte très 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 mal quand on est président de la Fédé. Quelle est l'analyse et qu'est-ce qu'on en pense ? On pense comme vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la défaite de la Billie Jean King Cup à Vilnius est un peu l'aboutissement de problèmes qu'on a depuis quelques temps. Cette défaite nous fait très très mal, mais aussi elle nous permet de nous regarder dans le miroir et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Même s'il y a déjà 2 ans, on a déjà amorcé avec le parcours sur le haut niveau, mais tout ça met du temps avant que de jeunes joueuses qui ont 7, 8, 9 ans, 11 ans, 14 ans arrivent sur le circuit international. En revanche, la déception, elle est aussi comportementale, il faut le dire très clairement. Donc je crois que c'est à nous maintenant de nous remettre en question sur le haut niveau. La pratique du tennis féminin va bien au sein de nos clubs, il faut le souligner. On a des compétitions, même si on va améliorer les choses, on a mis en place, qui va démarrer très vite, le simple mixte, c'est-à-dire bientôt les femmes et les hommes vont pouvoir jouer des tournois et des compétitions ensemble. Il y aura une équivalence de classement, de façon à ce qu'elles puissent jouer, parce que parfois dans les tournois, il n'y a pas assez de jeunes filles. Maintenant, sur le haut niveau, il y a probablement une remise en question totale à avoir, et on n'aura plus de Billie Jean King Cup en 2025. Malheureusement, on aurait pu imaginer être pêché, mais le mal est là. À nous d'envisager l'avenir peut-être de façon différente. Vous êtes allé voir Rafa chez lui. Il y a des secrets que vous pouvez nous dévoiler. Il sera la voix off d'un plan, comment on peut appeler ça ? Une campagne. Mais il va parler en français avec un accent espagnol, c'est ça ? Alors, on dévoilera bientôt effectivement une campagne qui... Alors, c'est un terme anglais, mais ça veut dire simplement seulement à Roland-Garros. Et à Roland-Garros, il se passe que des choses un peu particulières. Il y a des clichés à Roland-Garros. Il y a la terre battue d'abord. Il y a aussi ces chapeaux blancs qu'on a dans les tribunes. Il y a une atmosphère qui est nulle part ailleurs. Il y a des émotions qu'on a souvent sur terre battue et pas forcément avec des matchs à rallonge. Rafael Nadal a envie de faire des choses avec nous, avec Roland-Garros. Il a laissé ici une empreinte, et vous le verrez, parce que j'utilise ce mot, mais il y aura aussi plein de choses autour de Rafael Nadal pendant le tournoi. Il a laissé sa marque ici. On souhaite continuer à collaborer avec lui. Et oui, c'est lui qui aura la voix off. Et vous verrez, je ne vais pas dévoiler ce qu'il va nous dire, mais il aura sa voix off sur le tournoi pour lancer le tournoi Roland-Garros 25. Simplement génial, ça va être génial en français. Vous verrez. Je ne vais pas vous dévoiler, parce que là, vous avez vu un teasing, donc vous verrez bien. On n'a rien vu dans le teasing. Vous avez entendu? Non. Non, pas. On sait donc qu'il va y avoir un hommage, on sait que vous êtes allé le voir. Est-ce que vous avez envisagé, à plus ou moins long terme, de baptiser ou de rebaptiser un cours, voire une tribune, Rafael Nadal? Je crois qu'on est au début d'une autre histoire, Roland-Garros, Nadal. Je crois qu'on a voulu se donner des priorités, un timing. Le timing, c'est d'abord son hommage, c'est terminer sa carrière, rendre un hommage à cet immense champion. Je suis pas sûr qu'il ait eu, et c'est un peu lié aussi à son caractère. Il était à Madrid où il arrêtait, on savait qu'il arrêtait, mais il était encore joueur, donc il n'a pas voulu mélanger les deux. Là maintenant, il n'est plus joueur, bien que on peut le revoir sur d'autres terrains, mais en tout cas c'est le débarrage de quelque chose. Donc on envisagera avec lui effectivement beaucoup de choses. On a plein de projets ensemble.
dont on discute actuellement. La priorité, ce sera l'hommage 2025. Et puis derrière, on aura sûrement plein de choses à vous annoncer entre Roland Garros et Rafael Nadal. On Une a dernière rarement question. été autant excité avec un Français. Arthur Fils est en train de monter. Vous la ressentez aussi, cette excitation? Oui, on n'en a pas parlé. Alors, on a parlé du tennis féminin et avec un peu de tristesse aujourd'hui, puisqu'on a très peu de joueuses dans le tableau final. Chez les garçons, c'est bien de parler d'Arthur Fils, mais je trouve qu'on a réellement un vrai vivier, un réservoir de joueurs qui sont là. Il y a une émulation qui est assez extraordinaire. Arthur a l'ambition, parce qu'il faut de l'ambition, mais pas simplement l'ambition pour l'ambition, c'est l'ambition pour le travail. Aujourd'hui, son objectif, c'est de gagner un grand chelem, il le dit. Et d'ailleurs, quand on parlait du tennis féminin, lorsqu'on écoute la façon dont certains autres pays travaillent, la République tchèque, le Canada, l'objectif des jeunes filles, c'est d'être top 20, pas de rentrer dans les 100, d'être top 20. Et aujourd'hui, on voit que Arthur a cette ambition-là. Cette ambition, c'est de dire je peux battre tous les joueurs devant moi, et il l'a fait déjà. Donc il est capable. Oui, il a le potentiel de gagner un grand chelem, de gagner un Roland Garros. Son attitude est aussi motivante pour l'ensemble des joueurs, parce que on voit d'Alexandre Muller à Quentin Lys, tous les joueurs qui sont aujourd'hui derrière, eh bien, ont cette même ambition, ce travail. Ils sont passés, ou Benjamin Bonzi, passés parfois par des moments difficiles de blessures où il faut revenir dans les challengers, et ils reviennent. Donc il y a une saine émulation dans le tennis masculin français qu'on aimerait voir chez les filles, mais pour ça il nous faut aussi des locomotives, il faut des attitudes, des comportements, et là on a probablement du travail à faire. Il y a Moïse Kwame aussi. Il y a Moïse, alors on peut redescendre jusqu'à Moïse bien sûr, je peux même descendre aussi encore plus loin parce qu'on a d'autres jeunes que vous connaissez moins au CNE. On a, c'est vrai, un réservoir qui est important, et pour parler de Moïse et sa prochaine, vous l'avez vu, lu avec Gilles Simon, c'est une association qui a été réfléchie avec la fédération, avec Ivan Lubicic, et depuis bien longtemps, puisque Moïse s'entraîne ici au CNE, il est en permanence en relation, sa maman est en permanence en relation avec Ivan, voilà, donc on va l'aider et l'accompagner, à la fois financièrement, mais aussi dans son choix d'entraîneur, dans son parcours. Et c'est vrai qu'on a un réservoir qui est assez intéressant.